Bonjour à tous, bienvenue. Vous suivez l'invité de la rédaction sur Medi 1 TV Afrique. Qui n'a jamais été sensible en voyant un groupe d'enfants éclater de rire devant les facéties d'un clown? Le rire est un langage universel, un vecteur de partage qui efface les différences et tisse les liens entre les êtres. C'est ce que veut communiquer le RICA, les rencontres interculturelles du cirque d'Abidjan, placées sous le thème « Rions ensemble pour vivre ensemble » et cultiver la solidarité. À cette occasion, nous recevons M. Thomas Baudinier, artiste de cirque, qui nous donnera un aperçu sur ce grand spectacle. Bonjour M. Baudinier. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, votre spectacle se déroule à Abidjan. Pourquoi avoir choisi Abidjan pour ce premier spectacle? Alors, on a une histoire commune avec Abidjan parce qu'on a un artiste de cirque, Moussa Camara, qui est dans la compagnie et qui est acrobate, danseur, et qui fait partie de la compagnie, qui nous avait dit « Si je viens jouer avec vous en France et tout, j'aimerais bien aussi que vous venez jouer à Abidjan un jour. » Donc on a été invité par le Festival RICA pour présenter le spectacle Amalgame. D'accord, chose dite, chose faite, vous êtes à Abidjan. Alors vous représentez une troupe singulière qui existe depuis 20 ans. Alors quelle est l'histoire de votre troupe et sa philosophie artistique en quelques minutes? Alors nous, la compagnie, on vient du cirque, on est de Toulouse et la philosophie, c'est qu'on avait envie d'être vraiment dans un spectacle interactif avec le public. Donc on a créé un spectacle qui s'appelait Soliloque. On a joué déjà voilà, on joue encore ce spectacle, ça fait 20 ans qu'il joue. Et après, on avait créé un deuxième spectacle qui s'appelait Aparté, sur un peu la notion de qu'est-ce qu'on vient découvrir quand on vient voir un spectacle, comment on partage un moment un peu exceptionnel. Et le troisième spectacle, Amalgame, qu'on vient jouer ici, dans le festival, on est sur les questions de sécurité. Le monde dans lequel on vit, notre lien avec le téléphone portable, notre lien avec les caméras, notre lien avec la surveillance, comment on se situe là-dedans. Et donc la compagnie s'est créée autour de thèmes du vivre ensemble et il y a toujours du cirque, mais on est sur des thématiques aussi de spectacles un peu qui interrogent. On n'a pas forcément, nous, les questions, on n'a pas forcément les réponses, on a plutôt les questions, on se pose des questions et on partage ces questions-là. Le spectacle que vous présentez s'intitule Amalgame. Alors, quel est le message que vous souhaitez faire passer au public ivoirien? Alors, l'idée, c'est de montrer un spectacle qu'on a créé en France, avec nos questions, nous, en tant qu'artistes, où on s'est interrogé après qu'il y a eu le Covid, après qu'il y a eu ces grosses questions où, vous voyez, il y a eu les confinements, il y a eu aussi beaucoup de règles de se dire là-dedans, quelles sont nos libertés, jusqu'à où on accepte d'être surveillé à des moments donnés, la protection, les questions de où est la protection, où est la surveillance. Donc ça a été beaucoup ces questions-là. Et notre message, c'est de venir un peu questionner sur... pour nous, c'est des questions qui sont universelles, qu'on a les mêmes ici, qu'on est tous pour avoir envie d'une vie où on est protégé dans notre vie, c'est important. Mais jusqu'à où on accepte de donner nos données personnelles, notre intimité, la question de l'intimité, jusqu'à où elle va dans les réseaux sociaux, dans le côté aussi des données qui sont maintenant mondiales, avec Internet, donc c'est ces questions-là qu'on a envie de poser. D'accord. Alors, le RICA 2025 est placé sous le signe du rire et de la solidarité. Alors, pourquoi? Alors, nous, c'est vrai qu'on a une question, on est une compagnie où on aime, déjà on aime bien de pouvoir traiter les choses avec humour. Parce que pour nous, on se situe, l'idée de passer un moment ensemble et tout, déjà c'est de pouvoir rire des choses, même des choses des fois on se dit est-ce qu'on a le droit d'en rire ou pas, mais nous c'est important de pouvoir désamorcer et de pouvoir le fait d'en rire, on peut prendre du recul. Et la solidarité, pour nous, c'est vrai qu'elle est importante, c'est qu'on a envie que tout le monde trouve une place sur la planète, où
partout qu'on soit né, et donc de pouvoir là aujourd'hui on va aller dans un hôpital pour faire un petit spectacle et tout ça, on est dans aussi c'est l'hôpital mère-enfant, voilà, on va aller jouer un petit extrait du spectacle, et c'est aussi à des moments donnés d'aller jouer des spectacles alors on appelle ça des publics des fois empêchés, parce qu'ils n'ont pas l'occasion de venir à l'Institut français ou voir des spectacles. Et c'est à nous d'aller vers eux. C'est à nous d'aller... en France, on travaille aussi dans les prisons, on travaille aussi dans des cliniques psychiatriques ou dans des lieux, là on revient dans des EHPAD où c'est pour les personnes âgées. Oui. Et c'est de nous, en tant qu'artistes, d'aller dans des lieux qui sont des fois des lieux un peu plus isolés, où il y a moins de spectacles vivants. Exactement. D'accord. Alors, vous avez choisi la Guinée pour spectacle d'ouverture. Pourquoi la Guinée? Alors, je crois que le spectacle qui vont venir, c'est que la Guinée, nous, il y a une histoire un peu... Moi, j'ai pu aller en Guinée, j'ai eu la chance avec un cirque qui s'appelle le Circus Baobab. Et ils vont être aussi sous l'ouverture jeudi, voilà, l'Institut français. La Guinée, je crois que c'est un peu la terre du cirque en Afrique de l'Ouest. Ça fait longtemps avec le Circus Baobab qu'ils ont des spectacles. Moi, j'y suis allé en Guinée, c'était en 2008, où je suis allé là-bas travailler. Je suis allé travailler avec des artistes du Circus Baobab. Et j'ai eu la chance de découvrir un peu... Des fois, on nous dit, oui, mais le cirque, est-ce qu'il peut en avoir dans tous les pays? Et tout ça, c'est des grandes questions. Oui. Et nous, on sent que c'est universel, le cirque. C'est un langage du corps, c'est un langage aussi avec le jonglage, l'équilibre, l'aérien, le trapèze, le tissu. C'est un langage où tous les pays, tous les peuples peuvent pratiquer du cirque. Donc, c'était rigolo en Guinée, ces échanges-là. Voilà. Une belle expérience. Très belle expérience. D'accord. Hormis la Guinée, est-ce qu'il y aura d'autres pays qui participeront, qui prendront part à ce spectacle? Alors, là, dans le festival, il y en a beaucoup de pays qui sont représentés. Il y a une compagnie du Congo, il y a une compagnie du Burkina Faso. Il y a plusieurs pays qui sont représentés. C'est vraiment un festival international. Et pour nous, en tant qu'artistes, on est très, très contents de voir aussi les rencontres qui se font. Pour nous, c'est un peu plus qu'un festival. C'est aussi un lieu de rencontre. Voilà. On est allé, le premier jour du festival, on est allé à Jacquesville, avec tous les artistes et tout, pour faire une journée un peu d'introduction pour le festival, pour se rencontrer. Et nous, on a retrouvé plein de gens qu'on avait déjà rencontrés, qu'on avait... Sur d'autres spectacles. Sur d'autres spectacles et d'autres compagnies. On est allé au Burkina Faso il y a une vingtaine d'années en arrière. Et on a retrouvé des gens qui nous ont dit « Ah, mais on avait entendu parler de vous. » Donc c'est un lieu de rencontre. Ici à Abidjan. D'accord. Alors, le spectacle va durer 6 jours. Quelles sont les thématiques qui seront abordées au cours de ces 6 jours? Alors, il y a vraiment des spectacles, c'est incroyable. Il y a des spectacles petite enfance, des spectacles pour les enfants, des spectacles qui vont aller dans les écoles, des spectacles plus pour adultes ou tout public. C'est incroyable le nombre de thèmes et là on a pu assister à un spectacle sur la question des mines d'or par exemple. On a des questions sur le vivre ensemble. C'est souvent les thématiques qui sont beaucoup abordées parce qu'en tant qu'humain on se situe sur le vivre ensemble. Après chaque compagnie travaille sur un sujet. Nous, la sécurité, on trouvait que c'était aussi d'actualité, parce que notre monde va vers un monde de plus en plus sécuritaire. Mais chaque compagnie travaille avec un thème. Un thème bien défini. Bien défini, c'est ça. D'accord. Alors, que réservez-vous au public ivoirien? On doit s'attendre à quoi? Alors, avec nous, il faut s'attendre un peu à tout. C'est qu'on vous propose et tout de venir découvrir le spectacle et de venir vivre un moment. C'est ça c'est une expérience. Le public, pour nous, il est important. On ne pourra pas faire de spectacle nous vivants s'il n'y a pas de public. C'est que le public est vraiment dans notre spectacle. Et souvent, on va aussi le solliciter, on va souvent lui demander qu'est-ce qu'il en pense des choses. Donc des fois, ça surprend parce que des fois, on a envie de rester anonyme quand on va voir un spectacle. Et le spectacle vivant, il est aussi dans un échange. Oui. Parce qu'autrement, on ferait du cinéma ou on ferait un autre art. Là, on a choisi le spectacle vivant, c'est aussi pour s'adresser à un public et tous les spectacles sont différents. À chaque fois qu'on joue, c'est différent. Donc là, on va découvrir aussi nous-mêmes
comment ça va réagir, qu'est-ce qui va se passer avec le public d'Abidjan. D'accord, alors vous allez inviter le public ivoirien à participer à ce spectacle. Exactement. Il sera avec nous, dans le sens où c'est un spectacle où on est collaboratif. D'accord, merci beaucoup Monsieur Bodinier, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors merci à vous de nous avoir suivis, l'information continue sur Medi 1 TV Afrique.